Eh bien, petite sortie aujourd'hui, où là, bon, on sort d'Altin les Palus. On va faire direction Pernes. Après avoir fait direction Pernes, on va longer le canal, de façon à arriver jusqu'à Fontaine de Vaucluse. Fontaine de Vaucluse, ben, j'irai voir si la fontaine continue à déverser. Et après, je rentrerai par la route, tranquillement. Donc à cette heure-ci, il n'y a pas de vent, mais, s'il y a quand même mais, on sent une légère résistance dans le sens en allant vers le sud. Donc ça ne ferait que confirmer ce qui va se produire d'ici peu, que le vent du sud va se lever, va amener les nuages, et qu'il devrait pleuvoir ce soir ou dans la nuit, ou au pire demain. Voilà, allez, on est parti pour un petit tour. Bon, alors ce que je pensais se produit, finalement, le vent s'est levé plus vite que ce que je pensais, parce que j'ai fait quoi, 5 bornes, voire 6, et j'ai me reprendre dans le buffet. Donc voilà. Maintenant, je me dis que le long du canal, la vitesse sera calme. Je devrais être à l'abri. Et au retour, il va me faire avoir des ailes. Il devrait me pousser de façon pharaonique pour rentrer. Et voilà. Je viens de passer au bord du canal. La montée était un peu dure pour moi, avec le vent dans la tronche. Mais bon, c'est fait, c'est plus à faire. Maintenant, direction Fontaine. Bon, ben j'ai bien failli me vautrer la gueule il y a 2 secondes en roulant sur une zone boueuse. Je sais pas pourquoi, je ne me suis pas décalé suffisamment pour l'éviter. Quand j'ai roulé dessus, j'ai eu le roue avant qui a voulu partir. Donc bon. Mais sinon, c'est relativement bien sec. Alors bien sec le chemin quoi. Par rapport à la fois où j'avais fait avec Mathieu, malheureusement j'avais pas pris la cam parce qu'on était parti, qu'il y avait un brouillard de fou et que finalement il s'est levé au bout d'une quinzaine de bornes et il n'y avait plus de brouillard. Bon, tant pis. C'est pour ça que là on fait aujourd'hui un peu le parcours que j'avais fait avec Mathieu et aussi avec Romain. Permet de se faire plaisir. Voilà. Bon, toujours en bord du canal. Petite précision que je n'avais pas apportée depuis le début, c'est que quand j'ai acheté mon vélo, chez Mondo Vélo, vu ma taille et vu ma corpulence actuelle, soyons honnêtes, ils m'ont enlevé la potence de 90 que j'avais dessus et m'ont monté une 70, que je sois moins couché. Sauf que ce changement, ben finalement, m'a interpellé franchement dernièrement quand j'ai repris mon vélo route et où je me suis rendu compte qu'il était en dépit du bon sens quoi. Parce que moi actuellement sur mon vélo route je suis avec une 90 et du coup le changement de position sur le vélo est monstrueuse. Déjà que lui il a une douille qui est plus haute que mon Xelius, ça me faisait vraiment une position très proche du VTT, mais avec un cintre plus resserré et voilà quoi. Bonjour. Donc du coup ça me permet de pouvoir tester, donc je l'ai monté hier, ma potence,
de 90. Ça me permet de pouvoir tester ce qu'il en est. Et pour le moment, waouh, ça change tout. C'est la position est plus sympa et plus agréable, moins droite. Et c'est mieux. Je préfère ça. Le canal. Donc je pense que j'ai dû passer de la zone de Velleron. Je dois être en approche de la zone de l'Is-sur-Sorgue et tout ce qui va avec. Donc il faut faire gaffe quand on roule, de ne pas rouler dans la merde. Il ne faut pas s'en foutre de partout, première chose. Deuxième chose, de ne pas glisser et pas atterrir à la baille. Ça m'emmerderait copieusement. Soyons honnêtes. Là on voit qu'ils ont... Je sais pas s'ils ont fait des travaux sur le canal. Mais je sais qu'ils devaient nettoyer. Et là ça fait joli ce qu'ils ont fait. Ça fait, je sais pas. À voir, on verra plus tard. Allez, je vous reprends après. Une zone sympa. Avec des chaînes tout au long. Ça fait joli, c'est agréable. Ça change. Voilà. On a été de rouler dans la boue. C'est vachement joli. Alors, là on arrive au golfe de Soman. Ce qui veut dire qu'on n'est pas très loin de l'aqueduc et de l'objectif de ma vie. Bonjour, et de l'objectif donc de mon petit parcours du jour qui était aller voir la fontaine qui verse. Bon là on fait des zigzags pour essayer de rouler dans la flotte quand on peut, autant le faire. Il y a des fois t'as pas le choix, mais là on peut. Voilà. Donc le golfe, du point de vue global, on n'est pas très loin de mon terminus. Bon, c'est bien. Donc là en fait on traverse le golfe en vélo, là, en longeant le canal, chemin qui ne peuvent pas nous interdire. Ça c'est l'avantage. Bonjour. Hop. Bonjour. Bon, le vent toujours présent, je vais le prendre dans la tête. Donc il n'y a pas photo, il ne va pas tarder à flotter. Ça arrive à grande vitesse, donc il ne faut pas se voiler la face, on y aura droit à la pluie. Hop, et voilà. Voilà, donc comme je disais, là on est sur l'aqueduc. Donc c'est sympa de pouvoir marcher dessus. Je n'essaierai pas de pédaler directement dessus parce que je ne sais pas du tout où est-ce que ça m'amènerait. Peut-être directement dans le canal, je pense. Donc la vue est quand même sympathique, vue d'ici. Ça fait quand même quelque chose de joli. Voilà. Donc on va aller jusqu'au centre. Puis, le but est de passer de l'autre côté, descendre sur Fontaine. On va dire se faire plaisir, faire un peu. Puis bon là la sorte elle est belle. Franchement, elle est pleine. Elle est pleine. Pour ceux qui veulent le voir. Voilà. C'est ce que ça nous donne. Là tout de suite maintenant. D'en haut. J'ai le vent qui me pousse le vélo autour de moi. Je tiens à préciser. Donc je le tiens. Fait qu'il aille faire un tour au bouillon, ni moi avec d'ailleurs, parce que je suis pas certain de le lâcher, d'avoir le réflexe de le lâcher. Donc voilà, c'était tout beau. Après l'avoir vu d'en haut, et d'avoir eu un point de vue d'en haut,
Le point de vue d'en bas, ben tiens, il y a un cycliste qui passe, qui est comme moi, il pousse le vélo, parce que bon, la barrière, comme on a pu voir sur la vidéo précédente, elle n'est que d'un côté, elle n'est pas du côté canal. Donc on se passe d'aller faire un saut pour le plaisir. Allez, direction maintenant Fontaine. Ah, vraiment là, la source. Quand je dis Fontaine, c'est direction la source. Parce qu'on est à Fontaine. Voilà. Là, entrer vraiment dans la zone de Fontaine de Vaucluse avec déjà des touristes. Parce que c'est qui se promènent. Alors, comme on est un cycliste responsable et qu'il y a un feu, on va attendre. C'est tout. Petite vidéo pour se garantir que les gens respectent le cycliste. Qui ne passe pas une balle face à soi. On ne sait jamais. Et là on rentre, la roue qui tourne, ça galope, ça bombarde sec. C'est vraiment joli. C'est très joli. Et nous, on va monter. Allez, on est parti pour un tour. Alors là, c'est superbe. Je sais pas si on voit quelque chose. Merci. Attention. Merci bien. Électrique. C'est ça. Ah. Pardon. Voilà, je suis venu pour voir ça. Je suis pas déçu. On va monter encore un petit peu, on va faire grand chose. Et on verra le démarrage. Voilà, on est tout en haut de Fontaine, de la Fontaine par elle-même. Donc comme on peut voir, ça envoie du lourd. C'est joli, c'est beau. Ça arrive pas tout le temps. Ouais, c'est bien. Bon, ben on redescend de la résurgence de la Fontaine. Tranquillement. Pas de suraccident, la demoiselle. Il y a déjà les jambes en vrac. Bon, je suis content, je suis monté presque jusqu'en haut, parce que je me suis arrêté pour prendre des photos, ni plus ni moins. Je me suis arrêté quoi, à 15 mètres de la plateforme. Donc je suis content, je suis monté vachement haut sur la Fontaine en vélo. Donc, je me suis pris la butte, heureux. Là on ressort de chez Magnifique. Voilà. Et là on descend calmement. Il n'y a rien qui me court au cul. Il faut se rappeler de ça. Il n'y a rien qui me presse. Donc, on va savoir d'ici peu
Voilà, ça fait 1h32 je roule. J'ai déjà fait presque 30 km. Et il est 11h41. Donc c'est bien. Ça me va. Ça me va, ça me va. Allez, je bâche pour tout de suite. Alors, on va sortir de Fontaine. On va repasser sous l'aqueduc. On fait dessus. Dessous sur un côté de Sorgue. Maintenant on fait dessous par l'autre côté de la Sorgue. Voilà. Et normalement, je devrais partir en direction de Soman. Mais bon, le golfe de Soman. Que je vais couper après. Voilà. Allez. Donc, la petite montée de Soman, en longeant le golfe. Le golfe est à ma gauche. Donc là, on va remonter tranquillement jusqu'à arriver à Bifurque. Parce que je rentre pas dans l'île. C'est pas pris au programme. Quand je suis pas été avec personne, je viens de voir une personne sur le golfe. Bon, avec le vent, ils vont peut-être pas se bousculer les gens. À voir, c'est pas de problème. Descendre sans pédaler, petite vitesse, tranquille, sans se presser. Presque 50 km/h. Ouais, presque. Je veux le soleil, je sais pas où est-ce que je dois tourner. C'est ça le problème. Ça c'est où je suis arrivé tout à l'heure en vélo en longeant le canal pour traverser. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est la route que je viens de prendre, ce petit chemin là, était défoncé, alors bien quoi. Avec un gravel, finalement, tu continues à rouler, tu n'en as rien à branler. Tu roules, tu fais pas du 200, mais tu roules quand même pas mal. Alors qu'avec un vélo route, j'aurais fait une prière pour pas y dégommer un peu mieux. C'est quand même le gros avantage du gravel comparé au vélo route. Ça je dois le reconnaître. C'est impressionnant de ce côté là. On va poursuivre et il veut que je parte à droite. Si je vais sur ma ligne de trace, il n'y a pas pris en compte la nouvelle, ça me gêne un peu. Mais bon, je m'en fous. La nouvelle, je sais où elle m'envoie. Je sais pourquoi je passe par là. Direction le bas de Valeron. Allez, ça me fera du bien. Et c'est le retour, en fait. J'arrive en vue de Valeron. Pour ce qui est du vent, que j'ai signalé à l'aller, bah, on voit bien Julie avec moi en retour. Hein, parce que rouler sans trop se fatiguer, c'est qu'elle veut dire quasiment à 30 km/h, c'est quand même sympa. À l'aller, j'étais un petit peu plus dans l'effort sur la portion que je pouvais rouler, hein, pas en longeant le canal, je précise. Et j'arrivais à 24,5, 25. Je sais même pas si j'ai fait les 26 ou pas l'aller. Ça, on ne voulait pas me cramer non plus. Mais là, pas d'effort et ça roule. Donc c'est excellent. Pourvu que ça dure.
à rentrer dans Velleron par la petite route qui vient de Lille. Ça fait sympa. On va se taper la montée. Hop. On va faire gaffe. Personne qui monte en voiture, c'est bon. Allez. Ouais, ça prend de monter. Et voilà, on l'a faite. C'est cool. Voilà, sortie de Velleron, direction le rond-point de la route de Pernes, via ce que j'appellerais entre guillemets l'autoroute. C'est une vulgaire de voie, mais vu dans l'état où elle est refaite, elle est sur là maintenant 2 ans, c'est son bon. Et elle est en parfait état. C'est vraiment un billard. Bon, il faut juste bien rester sur la voie où je suis, sur le bas-côté, bien centré. Ça évite de se faire ramasser la gueule par une bagnole. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Mais voilà, ça roule tranquille. C'est ce qu'il y avait bien. Bon, là, je pense que le vent, il va un peu m'emmerder pour atteindre la bifurque suivante. Mais bon, pas grave. On est quasiment sur le final. On va pas se faire un fromage, pas tout de suite. Mais je vais en chier. Je le sens beaucoup de pastèque. On va voir. Bon, comme je le pensais, vent dans la gueule, ben, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Hein. Donc là on tourne à la forge, on va avoir le vent dans le dos. Ça devrait être nettement plus sympa. Ça devrait on roule tout seul. On vent dans la gueule, j'ai été péniblement à 26. C'est déjà suffisant. Là, vent dans le dos, je vais vous dire à combien je suis là à l'instant T, 28, et je laisse juste pédaler quoi. Je fais pas d'effort. Donc c'est quand même sympathique la chose. Bon, toujours mon radar actif à l'arrière qui me prévient si un véhicule arrive ou pas. Là je reconnais aujourd'hui j'ai été particulièrement attentionné à lui. Sur le retour, l'aller ayant fait le long du canal, c'est pas ce qui a imposé problème. Le retour, il a maîtrisé la route, c'est pas couillon de bien y faire attention quoi. Voilà. Donc, tu vois là, sans peiner, sans rien faire, je suis déjà à 32 quoi. Et puis alors, les trous sur la route, sérieusement, je m'en bats, c'est nerveux. Je les prends, je les bouffe. Chose que je ne ferais pas avec le vélo route. On ne devrait pas faire ça. Là, ça me gêne pas du tout. Voilà, c'est la la voiture. Bon, là on est en approche, très approche même d'Alta. Et pas loin de la maison, donc finalement. Donc c'est la petite dernière. Le constat, je suis bien content de ma sortie. Ça m'a fait du bien. La météo finalement n'était pas si mal que ça. Hein, bon, il y a eu du vent, mais c'est le vent
dans le sens que je voulais pour m'aider pour le retour. Ce côté-là, c'est bien. Ma potence, ben c'est top. C'est... En fait, j'aurais pas dû accepter qu'ils me la changent quand ils ont voulu faire l'achat du vélo. Ça aurait été tellement plus simple, aussi bien pour eux que pour moi. Donc voilà, allez, prochaine vidéo, je sais pas quand, en tout cas elle sera normalement lors de la prochaine sortie. Alors, est-ce qu'elle sera avec le gravel ou avec le vélo route? Ça va surtout dépendre si je reçois mes plaquettes de frein pour le vélo route, puisque les plaquettes Absolute Black au graphène, je les ai quand même bouffées vachement vite sur l'arrière. Alors ça, bon, j'avais déjà ce phénomène là avec les autres plaquettes, donc ça m'inquiète pas plus que ça, quoi. Sauf que le prix n'est pas le même, hein. Les autres plaquettes au plus cher, je l'ai payé aux environs de 30 balles, entre 20 et 30 balles la paire. Là, on parle, j'ai pas pris chez les fabricants, j'ai trouvé moins cher ailleurs, mais on parle quand même de 47 balles la paire. Alors certes, elles apportent un freinage qui n'a vraiment aucun rapport. C'est vraiment autre chose, mais c'est quand même un petit budget, je peux me le permettre, donc autant j'en profite. Mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne pourraient pas le faire, ce budget là. Ça, c'est quand même à en tenir compte et à ne pas oublier de ce côté là. Mais sinon, les plaquettes Absolute Black au graphène sont vraiment, je crois, ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau qualité de freinage, au niveau endurance, au niveau bruit lors du freinage. Si l'étrier est réglé comme il faut, sur un étrier 11 vitesses, je rappelle, hein, pas sur un 12, le 12 ils ont fait des modifications de 1 mm de plus d'écartement pour éviter ce problème là, mais sur un 11 vitesses tu n'as pas cet écartement là, donc tu as vite fait d'avoir du barouf qui n'était pas prévu, comme ça qu'il faut le voir, quoi. Mais bon, c'est pas le cas. Voilà, allez, à plus.